Et salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc quoi faire au jardin au mois de juin sous un format un peu différent. Parce que c'est vrai que c'est un mois où il n'y a pas non plus le plus d'activité. J'ai fait de grands détails dans les dernières vidéos, notamment potager de février, mars et avril avec des vidéos de plus de 1h30. Mais là ça va être en direct, ensemble. On va se balader, on va voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Donc vous voyez, au mois de juin c'est vraiment explosion de vie. Se croirait déjà presque en été à certaines journées avec des canicules et parfois un peu du manque d'eau. Alors le jardin a déjà pris sa place. Normalement on vous avait dit qu'au mois de mai, plantez à peu près tout ce que vous voulez, mais là, au mois de juin, c'est vraiment le cas. Et si vous avez bien suivi les autres vidéos, normalement, on devrait être à peu près au même stade, vous et moi. Donc déjà, pour commencer, dans la serre, logiquement, pour tous ceux qui suivent mes vidéos, ça devrait être bien vidé. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir déjà beaucoup moins de monde à l'intérieur. Il reste encore quelques petites plantations pour faire les rotations, hein, bien sûr, pour étaler les récoltes. Vous voyez, il reste encore quelques pastèques, quelques curcubitacées. Dans le fond, on voit encore des aromates, ce qui est tout à fait normal. On va commencer à les ajouter maintenant. Il reste quelques petites, par exemple des betteraves, des choses comme ça. On commence à préparer aussi le jardin d'automne, avec notamment des semis de choux, betteraves, des choses comme ça. Tout ce qui peut faire le jardin en automne, qui va être semé maintenant. Je peux vous mettre une petite liste exhaustive, là, comme ça vous donne quelques idées. Après, bien sûr, les rotations, comme vous avez là, de tomates pour les toutes dernières tomates. On a quelques rhubarbes aussi qu'on commence à mettre. Tout ce qui était valable le mois dernier, il est encore ce mois-ci. Vous voyez, on a fait des rotations aussi, pareil, de courgettes de Nice. Au niveau des fraises, alors pour ceux qui veulent continuer à faire de la production de fraises, là vous voyez, la production s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que simplement on commence à avoir les stolones un peu de partout. Alors si vous coupez les stolones, vous repartez un petit peu plus sur la floraison, quoi. Vous voyez, moi j'ai mis des variétés ici remontantes, donc j'ai beaucoup de stolones. Pensez aussi à remplir, si vous êtes en tour comme moi, à remettre un petit peu de terreau, des choses comme ça, histoire de remplir un peu, parce que ça a tendance un peu à se vider, à manquer après de matière organique. Donc voilà, n'oubliez pas vos pépinières, hein, vous faites aussi de la bouture en ce moment là, tout ce qui est aromate, on peut faire énormément de bouture. Vous voyez, moi j'ai de la menthe, je vais pas tarder à faire de la lavande, des choses comme ça. J'ai remis des vignes, justement la vigne, je vous ai préparé 2 vidéos là. En ce moment on commence les premières tailles en verre des fruitiers. C'est-à-dire qu'on commence à préparer donc les fruits pour l'année prochaine et pour faire grossir les fruits de cette année aussi. On fait quelques sélections. Donc on y va sur les boutures. On fait beaucoup de semis directs. Là vous voyez, j'ai encore installé dans le potager, il me faut installer encore les artichauts. Donc petit à petit, on fait tout ça tranquillement. Vous voyez, j'ai pas eu peur de ressemer encore de la courgette de Nice, en sachant que j'ai fait des semis en place directement. Ainsi que comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de choux qui vont arriver pour le potager d'automne. Alors ici, là, bien sûr, on est en pleine saison, donc les fleurs c'est de partout. Hein. Vous voyez, on commence à voir les fleurs d'haricots, le petit carré de fleurs que je vous ai présenté en vidéo, comment fabriquer vite fait rapide un carré de fleurs. Vous voyez, c'est super beau, il y a plein de pollinisateurs, donc ça a l'air de bien fonctionner. Petit retour sur les haricots grimpants, ils n'aiment pas trop hein, les bandes comme ça à plat, ils préfèrent monter droit. Donc prochain coup je le ferai différemment. Parce que c'est vrai que ça a tendance à faire des paquets un peu sur les côtés là. Vous voyez, ça fait des paquets comme ça. C'est un peu dommage, ça s'est pas monté bien droit, bon mais tant pis, hein. Pendant la saison ça va grimper un peu plus. Pensez aussi avec vos châssis et vos serres à bien les aérer en fin de journée parce que ça chauffe fort là-dedans. On va commencer aussi les arrosages, surtout dans les serres. Et un peu au jardin aussi, hein. De toute façon ça suit le repiquage pendant quelques temps. Vous voyez, on a encore pas mal de petites choses qui sont là, il y a des fleurs, beaucoup de trucs comme ça qu'il va falloir s'occuper. Il va falloir les mettre en terre pour faire suivre bien évidemment. Vos pépinières, vous voyez aussi que la présentation de ces petits fruitiers dont je vous ai montré il n'y a pas longtemps, on va commencer à arriver logiquement là, si je dis pas de bêtises, les premières racines, voilà, les petites racines blanches commencent à sortir, donc on peut commencer le premier rempotage. Vous voyez, d'avoir mis dans un petit pot qui a chauffé rapidement, le milieu racinaire s'est vite développé sans gêner la croissance en bas. Donc là on va commencer à mettre un pot, une taille au-dessus. Voilà, bien sûr, dès qu'on mange des fruits, on met la barquette de côté avec le nom du fruitier et on remet les noyaux dedans. On mettra de la terre et on les mettra à l'ombre pour faire bien sûr une petite pépinière et faire pousser des fruitiers gratuitement. Donc c'est que les aromates sont de plus en plus jolis. C'est normal, c'est la saison, on va pouvoir faire des sirops de menthe, des choses comme ça. La menthe ça se divise très très bien, il suffit juste de prendre, regardez, ça pousse de partout. Vous voyez, il suffit de les tirer, tac, on peut les remettre de suite après, c'est raciné.
On peut faire pas mal de choses avec la menthe, hein. Avec un petit bouquet comme ça, tac, on peut en planter de partout, ça repart sans aucun problème. D'ailleurs, je vous avais montré qu'on avait fait des boutures, on avait mis des lavandes et du thym, c'était des boutures. Puis vous voyez, c'est reparti, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on commence à éclaircir un peu, hein, tout ce qui est fruitier, qui commence à donner beaucoup de fruits. On commence à faire un peu une sélection pour alléger un petit peu, pour avoir des fruits un peu plus gros s'il y a trop de fruits. Les tailles en verre aussi, notamment pour la vigne, donc les vidéos arrivent. Vous voyez là, c'est des boutures de menthe, hein, qui sont parties, il n'y a aucun souci. Donc là, normalement, vous avez déjà tout planté, plus ou moins, hein, c'est normal. Il n'y a plus de risque de gel ou de froid. Vous voyez, les pastèques, les choses comme ça, dans des milieux bien riches, humides. Ça, je vous l'ai déjà montré, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est quelque chose de super riche. Là, c'est le milieu parfait pour ça, quoi. On commence aussi peut-être à déplanter quelques petits oignons blancs pour faire dans les salades, un petit peu, pour prendre quelques ciboulettes. Il y a des petites pommes de terre nouvelles. Enfin nouvelles maintenant, sont plus trop parce que c'est plus des plantations précoces, mais il reste encore des petites pommes de terre, vous pouvez les récupérer pour commencer à faire vos premières salades. On fait des rotations de salades parce que celles que vous aviez déjà en place elles vont commencer à grimper doucement, vont se mettre en graines tout simplement, hein. Donc il y a beaucoup de rotations, vous voyez, pour faire en sorte d'étaler les récoltes encore plus. Ça c'est important, ça, hein, faire des rotations de salades, sinon après on en manque rapidement. Bon, si vous avez fait comme moi, normalement vous avez, comme je vais vous le montrer tout de suite, voilà, logiquement vous avez un beau petit chemin là, de salade que vous venez récupérer au jour le jour, tout simplement. Et ah bah tiens, on dirait qu'il y a un artichaut qui a poussé tout seul là. Je sais pas, à vérifier. Voilà, donc pareil pour les épinards, vous pouvez commencer les récoltes d'épinards. Vous voyez, ça commence à faire des feuilles, on peut commencer à faire des tourtes, des choses comme ça, c'est super. N'oubliez pas de faire vos semis, hein. il faut commencer à préparer le potager. Donc comme je vous ai fait une petite liste là, vous voyez, vous avez des carottes, les derniers semis de carottes qui sont là. Vous avez bien sûr les poireaux. Les poireaux, ça il faut pas y manquer. Et pour moi le résultat est parlant. Vous voyez qu'en pleine terre, ils sont déjà très beaux. Alors que comparativement à ce que je vais vous montrer dans quelques instants, vous allez voir en barquette, c'est pas aussi joli que ça. Vous avez les carottes qui arrivent aussi, pareil, en nombre. Voilà, il y a des haricots. Les haricots, normalement, si vous avez suivi les vidéos potager mois par mois que je vous ai présentées, vous deviez avoir à peu près des résultats comme ça. Et d'autres qui sont déjà en production de haricots. C'est quelque chose qui va très vite, qui se tient bien. Attention toutefois aux limaces, donc au paillage. Là maintenant, il va commencer à faire un peu chaud. Chez moi, je vais commencer à mettre légèrement du paillage. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre de la paille dans les allées et du broyat dans les plates-bandes. Je trouve que c'est bien mieux. Concernant donc les poireaux qui sont semés en barquette, je crois que c'est la dernière année que je le fais. Parce que quand on regarde, ça donne pas un super résultat. Vous voyez, le résultat n'est pas non plus terrible. Les poireaux sont beaucoup plus petits. Et alors quand c'est un peu dense comme ça, c'est carrément des cheveux, quoi. C'est pas terrible, voilà, c'est pas super. Donc en pleine terre, c'est vraiment le top. Il n'y a pas de secret, quoi. Vous voyez, ils sont quand même pas vilains, mais on a quand même fait mieux, quoi, hein, dans la terre, vous l'avez vu là-bas. Donc la pépinière, elle, toujours pareil, hein. Là du coup que on fait ce potager sous un format un peu différent. Vous voyez, on revient un peu sur les choses, donc vous voyez, néflier, des choses comme ça. Tout ça, c'est ce qui va être planté l'année prochaine. On a fait une petite expérience avec le chêne là qu'on a fait partir d'un gland. Donc c'est des choses qui poussent tout seul. Mais je viens régulièrement vérifier qu'il n'a pas envie de sortir. Là vous voyez, il va commencer à avoir envie de sortir, donc il va falloir le mettre en pleine terre rapidement. Donc, concernant les vignes, on va aller faire un tour ensemble pour aller voir ça. C'est vrai que la vigne, c'est vraiment mon petit dada. Vous voyez, donc ça c'est des vignes qu'on a plantées il y a 10 mois. Ça fait 10 mois qu'elles sont en place. Celles-ci n'ont pas suivi de taille, puisqu'on les fait en... Ces vignes de trogne, ça va être des vignes à pied, ça. Des vignes en cèpe, et puis du coup, on attend de voir ce que ça va donner, comment elles s'orientent, et ensuite on va commencer à la tailler. Donc la vidéo, hein, taille de vigne arrive, puisque je l'ai déjà faite, ça y est. On va pouvoir voir le résultat. Pareil, vous commencez aussi les récoltes très avantageuses, là, avec tout ce qui est framboise. Normalement, vous devriez avoir pas mal de framboises en ayant suivi les conseils vidéo que je vous ai donnés, notamment concernant la taille. Vous voyez, vous avez des beaux fruits bien sucrés, juteux, avec énormément de drageons qui sont bientôt prêts pour prélever, pour pouvoir aller planter ailleurs, quoi. Du coup, ça multiplie les fruitiers. Ça, il n'y a pas de souci, sachant que cette butte, on l'a mis en place l'année dernière au mois de mars, qu'on l'a planté au mois de mai. Pour les vignes, les framboisiers, on les a plantés mai-juin, en mois de juin, je crois, ou mai, ouais, quelque chose comme ça. Ça fait pas non plus très longtemps qu'ils sont là, et vous voyez qu'on a déjà de très beaux résultats là.
Donc un sol bien adapté. Le figuier qu'on a taillé en trogne, que personne ne me croyait, ben regardez un peu. Vous voyez, la trogne est là, la trogne est bien là. Hein. Et ben, il est parti comme un fou, hein. Comme un fou il est parti là. Avec des tonnes de pousses dans tous les sens. Voilà. Et les figues vont pouvoir coloniser donc, les branches de l'année. Et pour les bisannuelles, c'est un peu plus compliqué, puisque sachant qu'il fait ses fruits sur les pousses de l'année passée, ben, la première floraison du moins. Il va falloir faire attention au niveau de ces tailles. On a aussi pareil nos semis de tout ce qui est triticale qui est là. Hein. Vous voyez, il y en a de partout. J'en ai vraiment de partout de ça. Donc c'est bien d'en jeter, hein, ça nourrit un peu les animaux. Parce qu'il n'y a pas que nous hein, sur place à manger. Regardez aussi les tailles que je vous ai proposées, notamment pour tout ce qui était pêché, tout ça. Regardez un peu, aucune cloque, rien. Donc ce pêcher, il a tout juste 1 an. C'est-à-dire qu'on l'a planté l'année dernière. Et là, on voit bien où c'est qu'il y a eu la taille. Donc la taille a été faite ici, là. On l'avait taillé là, comme ça, tac. En petit U. Et puis tout ça, c'est la pousse de l'année, quoi. Voilà, pousse de l'année, c'est bien joli. Là, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas tout ce qui fleurit, hein. Toutes vos plantes fleuries, il faut leur donner un petit peu d'eau, un petit broyat au pied ou un petit paillage, histoire que ça passe un peu mieux la saison sèche. Parce que ça va aller très très vite, hein. Ça part rapidement. Pensez aussi pour vos premières vignes, si vous voulez faire des cordeaux, ben c'est le moment, hein. On commence à enrouler les vignes, tout comme les tomates d'ailleurs et tous les plants qui sont tutorés, vous commencez à les attacher là maintenant. Parce que c'est le moment où ça va pousser le plus vite et il ne faudrait pas en perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre à faire? Ben, il faut encore entretenir une fois, il y a encore une rotation pour les herbes. Et vous voyez l'herbe, vous pouvez venir la mettre après directement sur vos cultures. Hein. Alors là ça donne quelque chose comme ça et en dessous ben, la terre reste bien humide. Quoi. Donc là vous voyez les plants de tabac qui ont été mis là il y a à peu près 15 jours. Ils ont pris vraiment une belle taille. Ça grandit très bien, ça éloigne les pucerons. Je vous ai fait plusieurs vidéos tabac A à Z et comment je prépare mes feuilles de tabac pour fumer. Hein. Ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, sur des aromates comme la ciboulette, vous pouvez enlever, si vous voulez, les fleurs pour continuer à manger donc, la tige. Mais moi, j'adore la floraison et puis j'ai des rotations, donc je m'en fous un peu. Puis en plus, je vais faire des graines parce que j'envoie des graines aux gens régulièrement. Donc voilà, du coup, une montée en graines ne me dérange pas. Et vous pouvez les enlever aussi toutefois. Donc pareil, on est parti sur les paillages. Ça, il va falloir commencer parce que c'est vrai que ça va sécher très très vite. On va commencer à avoir des petites restrictions d'eau, des choses comme ça là bientôt, peut-être dans le mois, on va voir. Vous voyez comme ça reste bien mis en dessous. Pour ceux qui veulent tailler, je vous avais fait une vidéo hein, où on peut commencer à tailler un peu les melons, les choses comme ça. Moi je m'en fous, j'en ai tellement que je vais laisser courir, ça va courir un peu. Et puis de toute façon j'aurai 1 ou 2 melons, donc c'est pas trop un problème. Normalement vous voyez on prend la 4e paillet de feuilles et puis crac, on coupe là et puis voilà. Ça va faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de pousses annexes. Donc ça fera une production un peu plus sérieuse. Mais bon, moi j'aime bien quand ça court, j'aime bien laisser les choses courir à leur rythme naturellement. Pareil vos sélections, hein, vous voyez le poireau là, le poireau qu'on a gardé pour faire de la graine. Bon pour les carottes, tous ceux qui ont fait les carottes et qui ont eu la mauvaise surprise de faire leurs graines, je vous avais expliqué pourquoi. Hein. Les carottes, souvent c'est pas marqué sur les paquets mais c'est des hybrides. Et lorsque vous ressemez les fleurs, les graines que vous avez vues de vos fleurs, en fait ça donne des carottes blanches. Ce qui est normal. Donc là il faut s'orienter sur une variété ancienne, dite semence paysanne. Et comme ça vous pouvez faire des carottes. Moi-même j'ai eu la désagréable surprise de faire une floraison de carottes. En fait les fabricants de graines ne sont pas obligés de marquer que c'est un hybride. Voilà, c'est la loi en France, quoi. Ils ne sont pas obligés de le marquer. Quoi. Donc ça vous pouvez vous faire avoir rapidement. Donc il faut trouver une semence ancienne qui n'a pas été touchée. Et là, ouais, avec les fleurs, vous pouvez faire quelque chose. Vous voyez, on commence à laisser monter les premières sélections de salades. Donc ça c'était les salades sorties d'hiver. Donc pareil, je fais monter des pieds comme ça. Et je ferai un pompon que je viendrai taper pendant l'hiver pour avoir mes salades au printemps. Hein, le modèle fonctionne très bien. Vous voyez, on a commencé à mettre des pastèques, on a commencé à tutérer un petit peu tout. Les aubergines aussi, vous voyez, les aubergines sont quand même assez belles. Donc c'est une culture un peu spéciale. Je pense que je ferai un sujet aubergine parce que c'est quelque chose de spécifique. C'est assez spécial l'aubergine. Donc les pieds de tomates, on avait déjà installé les tuteurs. Et ben on va commencer à venir les attacher. Parce qu'au mois de juin, ça va pousser à toute balzingue. Il ne faudrait pas qu'ils se couchent parce qu'après, il prend des tournures que ça, c'est pas trop cool. Donc vous voyez, on a plein de graines. Hein. Il faut commencer à faire ces sélections, commencer à choisir un peu les pieds. Moi, j'adore avoir toutes ces fleurs. Puis en plus, j'essaie d'attirer les abeilles au maximum, les pollinisateurs. Donc c'est vrai que je laisse énormément de graines. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un truc que j'adore. Pensez aussi à tout ce qui est fleurs. Hein. Vous commencez à les installer de partout, ce que vous avez fait en godet.
Normalement, si vous les avez mis en pleine terre, ils sont déjà beaucoup plus grands que ça. On va aller les voir dans quelques instants. Mais vous verrez, ils font déjà 3-4 fois cette taille. Il faut savoir qu'un semi-direct, c'est toujours bien mieux en place que des plantes en godet. Ça, il n'y a pas de souci. Après, ben, regardez, vous voyez, quand vous laissez monter un peu en graines des choses comme ça, normalement, vous commencez à avoir tous les petits ravageurs qui viennent dessus, les pucerons, mais ça fait venir d'autres prédateurs. C'est pour ça qu'on aime bien garder, nous, ces choses qui montent un peu à graines, qui sont un peu vieux. Ça fait venir donc les coccinelles. Et puis comme ça nous dit aussi où sont les pucerons. Les pucerons, ils sont là, ils sont pas ailleurs, quoi. Et ça va bien. Pareil pour la capucine. La capucine, n'en plantez pas des hectares. Mettez-en une par-ci, une par-là de temps en temps. Parce que si vous mettez trop de capucine, ça va attirer le puceron, forcément. Pensez à vos choux, pareil. Les choux, vous savez que les altises, ça adore tout ce qui va être crucifères. Ils vont venir directement sur vos choux. Donc les choux, essayez de les paquer à un endroit, de pas trop les mélanger dans tout le potager, parce que si le chou est mort, ben, ils vont sauter à côté, ils vont manger des aubergines, ils vont manger... J'ai même vu manger piquer des tomates. Je les ai vus dans la serre l'année dernière, on l'a vu ensemble. Vous voyez, c'est ça, hein, l'altise, c'est ça. Ces petites bestioles noires qui sautent là, voilà. Donc elle est là, déjà, c'est normal, c'est la saison. Vous voyez les premières floraisons de fleurs. À côté, prévoyez toujours pour faire des cultures par palier. Hein. Vous voyez, il y a les tournesols qui vont monter, vont faire un peu d'ombre ici. Donc microclimat de ce côté-là. On est plein sud en face. Donc les salades, il n'y a pas de souci, vous pouvez les manger à foison, vous pouvez faire un peu les cuire comme à l'épinard, vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, ça commence à être de beaux spécimens, un petit peu moins gros que l'année dernière, parce qu'il y a eu un tout petit peu moins de pluie. Vous voyez, donc on a planté aussi, bon, on a des poivrons, on a des piments, voilà, il faut planter de tout. Là, j'ai mélangé, c'est les buttes. En fait, moi, les buttes, elles me servent à planter tout ce que j'ai pas pu mettre dans les pleines de terre, dans mes tables. C'est-à-dire que c'est un petit peu un fourre-tout, hein. C'est un fourre-tout, j'essaie d'organiser de façon à avoir une meilleure gestion des zones en fait. Vous voyez, par exemple, là j'ai mis une petite courgette et juste devant j'ai mis une blette. C'est-à-dire que la blette elle va monter, elle va faire de l'ombre à la courgette et comme ça elle va faire des évapotranspirations en plein été, là, elle va garder ses feuilles. Vous voyez, à chaque fois on essaie d'organiser de façon à faire quelque chose d'intelligent. On va pas mettre la courgette devant pour faire de l'ombre à la blette. La blette elle va monter, ça va faire de l'ombre à la courgette. Tout ce qui va être rampant, mi-haut, et après tout ce qui va faire des petits buissons. Et au-delà des petits buissons, après on a les pieds de tomates qui peuvent pousser encore au-delà. C'est un peu le même principe que quand vous faites un mille-pas avec la courge ou la courgette, le maïs et puis le haricot qui pousse. Donc voilà. Et là vous voyez, on commence déjà à avoir les premières fleurs avec les petits poivrons qui sont là. Et juste en face on peut avoir des piments. Voilà, j'ai mis des petits piments. Vous voyez, c'est un peu tordu, mais bon, voilà, il faut commencer à tutorer. Les petits fruits, vous voyez, ça commence à donner de partout. Bon, ben, nous, on a des myrtilles bleus, on a des myrtilles roses. Ça, c'est myrtilles roses. Vous voyez, ils sont là. Là, on a des myrtilles bleues. Je vous ai montré le macrocassis qui était juste là. Ça donne des grosses baies. Alors voilà, pour les buts, hein. Les buts, c'est quelque chose qui... Ça va tout seul, hein. On plante dedans, c'est clair que... Là, il n'y a pas de secret. Je vous ai fait des vidéos complètes pour ces buts, comment les construire, comment les entretenir. Il n'y a aucun secret, aucun mystère. Donc là, une variété de laitue blonde. Hein. Pareil, je laisse monter à graines. Après, j'arrache le pied, je fais sécher tranquillement. Avec les aromates, n'hésitez pas à en mettre de partout. Hein. Ça, il faut en mettre, il faut quicher de partout. Ça fait un peu des barrières olfactives, un peu. Ça aide à réguler un peu les prédateurs. On y est aussi pour les fleurs, hein, tout ce que je vous ai montré pendant les vidéos précédentes. Ouais, là c'est du lys araignée, j'adore cette plante. Je vous le disais dans les vidéos potager mois par mois. Et ben voilà, ça commence à arriver, on commence à voir les premières fleurs, vous voyez, de partout. Hein. Là par exemple on a les glaïeuls qui sont là, bon, les carottes qu'on a semées ensemble, vous voyez comment elles sont levées, elles sont super belles. D'ailleurs j'avais déjà pris quelques-unes là, vous voyez par exemple comme ça là, ça donne les petites carottes oranges là, c'est super beau. Donc cette année, c'est la première année où j'arrive à avoir enfin mes carottes, parce que j'ai une plate-bande qui est vraiment faite pour. On a aussi d'ailleurs les premières courgettes des semi-directs. Vous voyez un semi-direct, voilà, ça c'est un semi-direct. Voilà, quand vous voyez le semi-direct, eh ben, regardez un peu, les courgettes elles sont là. C'est bientôt prêt à manger d'ailleurs, regardez. Regarde, on a déjà des courgettes. Donc un semi-direct, ben, c'est pas le plan godet, hein, c'est pas la même chose quoi. Voilà, c'est début de saison, c'est déjà énorme. Je vous avais montré aussi, là il y a la vidéo qui arrive, comment réussir le radis. Vous voyez, les radis là ils ont un peu plus de 10 jours. Ils sont déjà tous là. Hein. Et il n'y a pas besoin d'éclaircir là, c'est impeccable. Voilà. Donc je vous mets des tutos, des choses comme ça qui sont additionnelles en fait aux vidéos potager mois par mois. Ou sinon je refais des vidéos de 2 heures, mais c'est vrai que je préfère faire plein de petits modules, comme ça les gens regardent un peu ce qu'ils veulent.
Après vous avez, vous voyez par exemple les haricots qu'on a semés un tout petit peu plus tôt, ben, nous on a commencé nos premières récoltes. Et ça donne des haricots, bon, ça c'est un haricot qu'on dit violet, ou alors il est connu sous deux variétés. Il est connu sous le black filon et violet, voilà, donc du coup ça donne des haricots noirs, mais quand on croque dedans ils sont verts, et quand on les cuit ils redeviennent verts, donc c'est très joli, ils sont pas très grands, mais apparemment il y a une belle production, vous voyez quand même, il y a pas mal de fleurs. Donc là ils sont mis directement avec les fraises, on a mis des oignons aussi, qui sont une belle taille, les oignons. On a les petites vitelottes juste là derrière là, vous voyez, qui sont en fleurs. Donc tout ça, ça suit en fait les vidéos précédentes que je vous ai montrées. On devrait en être à peu près au même stade. Sans oublier qu'il y a toujours des petites aromates, des choses comme ça, qu'on vient mettre un peu pour égayer, pour donner de la couleur, donner de la senteur. Donc les fraises là, c'est pareil, hein. Moi pour ces fraisiers là, ils sont en extérieur, je me les fais déglinguer, je peux pas manger de fraises. Par contre, ils me donnent des stolones. Donc dans la serre, forcément, je vais retirer les stolones. Puisque j'ai ici, je vais avoir tous les petits bébés que je vais récupérer pour l'année prochaine. Donc j'ai 2 planches de culture pour les fraises. Et ce que je fais dans la serre, je vais peut-être pas garder les stolones. Hein. Voilà. Là, regardez-moi cette vigne, cette vidéo, je vous l'ai faite. Il y a une odeur, là, il y a un parfum. Hein, mais alors, c'est incroyable comment ça sent bon. Donc là, vous voyez, je m'embête même pas à enlever les raisins, quoi. Ça donne des petits raisins, on fera ce qu'on fera avec. Je laisse produire ce qu'elle a envie de produire. Maintenant, si je voulais faire vraiment pour la consommation, vous voyez, un petit brin comme ça, je laisse pas 4 ou 5 grappes. Hein. Je vais en laisser 1 ou 2 pour que le raisin grossisse. Mais là, c'est du petit raisin ancien. On sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il a. Commencez aussi, pareil, à buter. Hein. Vous commencez à buter tout ce qui va être... vous voyez, là, par exemple, on a buté les petits pois. Regardez, ils ont une très belle taille, ils sont très beaux, bien droits. En plus, ça facilite l'arrosage. Donc, vous passez un coup de sarcloir ou un coup de binette. Voilà, vous venez buter d'un côté et de l'autre pour que le rang soit bien droit. Les pommes de terre que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, donc ça pousse. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, les techniques ont été présentées. Toutes les techniques de plantation des patates ont été présentées, enfin des pommes de terre. Elles sont en fleurs. J'ai déterré une, j'ai déjà des pommes de terre qui sont gros comme le poing, à 45 jours après la mise en place. J'ai aussi de la petite grenaille. C'est vrai qu'en début de saison, on va les appeler, sur les précoces, on va appeler ça des pommes de terre primeurs. Ben, on peut encore en avoir la qualité avec des petites grenailles juste là, quoi. Alors les tailles en verre, bien évidemment, hein, pour faciliter l'épaississement de certaines branches ou charpentières, et puis pour la mise à fruit pour l'année prochaine. Hein. Donc ça, je vais vous faire une vidéo également pour les tailles en verre. Ça va venir, il y a beaucoup de vidéos à venir encore. Donc tous vos petits fruitiers, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et comme vous pouvez le voir, au niveau zone tampon, les zones sauvages, que je vous ai déjà expliqué en fait qu'il faut en mettre un tiers en zone sauvage dans un potager pour garder en fait la faune animale, tout ce qui va être prédateur. Eh bien, tout est en fleurs, tout ce qu'on a laissé monter en graines, etc. Tout est en fleurs. Hein, que ce soit, il y a des radis noirs, il y a des navets, des choses comme ça, et tout ça, ça produit en fait des pollens, des choses comme ça qui régalent les pollinisateurs, qui va venir nourrir le sol, ça va repousser spontanément un peu de partout. Il y a des rongeurs qui vont venir manger, qui vont, voilà, ça va se mettre dans tous les sens, quoi. Ça c'est un peu la bamboulade là-dedans, mais c'est ce qui me permet d'obtenir des légumes un peu de partout au potager, à ma grande surprise, à la découverte en fait. Donc c'est cool, parce que si c'est pas dans les planches de culture, ben, je peux très bien les garder, les emmener à terme. Voilà, donc ça je le garde, c'est au repos, ça m'a produit tout l'hiver, et là maintenant c'est au repos pour maintenant, et puis on le laisse tranquillement faire son cycle. Vous avez déjà fait vos salades, vous avez fait vos radis, tous ces petits trucs là, quoi. On parle ensemble depuis quelques temps. Ouais, vous pouvez faire des salades à couper. Ça par exemple c'est des blondes. On peut venir les couper tranquillement, voilà, faire agrémenter avec d'autres laitues ou de la rougette, des choses comme ça. Et là vous avez dû commencer déjà à manger vos premières fèves. Vous voyez, c'est buté, hein, tout a été buté, les rangs sont bien droits, bien beaux. C'est pas mangé, c'est pas dévoré. Voilà à peu près ce que ça donne quand c'est buté, quoi. Et là, ben, c'est les dernières plantations, c'est les tardives, celles-là. Vous voyez, on commence à rentrer en production de fèves de partout. Donc énormément de fèves sur ces pieds. Ces pieds sont les derniers plantés, ils sont beaucoup plus hauts que les pieds anciens qui sont là-bas installés à l'ombre, qu'on va aller voir d'ailleurs dans quelques instants. Et là, bon, ben, pareil, hein, les haricots qui sont un peu plus tardifs, ainsi que des pois chiches qui rentrent en fleurs là. Donc mon petit conseil pour les pois chiches, c'est de ne pas faire un rang, hein, c'est de faire double rang. Comme ça ils se tutorent les uns les autres, ils ont une meilleure réserve d'eau au pied, et je trouve qu'ils se comportent bien mieux. Ils sont beaucoup plus beaux quand ils sont semés en double rang qu'en un seul rang. Donc voilà, on va pas tarder à manger les haricots. Là vous voyez, ils ont été un peu touchés par quelques prédateurs, mais ça n'a pas nui en fait à leur taille. Hein.
Ils ont bien poussé, ils sont bien hauts. Ça c'est très appréciable. Vous voyez, regardez un peu la taille. Hein. Voilà, donc après juste à venir mettre un peu de paille dans l'allée là, pour garder en fait la fraîcheur. Pareil pour les fèves, etc. Et là vous voyez, c'est des fèves qu'on a plantées un peu plus tôt en saison. Et on a déjà aussi des fèves, il n'y a pas de souci. On les voit. Voilà. Donc ça a vite rattrapé en plein soleil, ça a vite rattrapé hein, celle qui était un peu plus à l'ombre, au couvert des grands arbres. Donc on a fait un joli rang. Vous voyez, une autre rotation, par exemple les petits pois. Pareil qu'on est venu buter il n'y a pas très longtemps pour les redresser. Comme ça en plus ça facilite l'arrosage. Vous voyez, on a juste arrosé dans les rigoles. Après on va pouvoir pailler les rigoles. Voilà, tant que c'est comme ça, ou alors on peut les mettre aussi sur des fils à ramer, hein. Comme ça va grimper. Mais c'est vrai que je préfère faire comme ça moi, comme ça va plus vite et je trouve que la production, le pied est plus compact et je trouve qu'il y a plus à récolter. Bon là, les productions de pommes de terre sur prairie, il est très facile de venir retirer les pommes de terre en farfouillant un peu dans la paille, quoi. Autre chose, faites très attention, commencez à regarder aussi les dorifores. Hein. Les dorifores, ces petits insectes prédateurs qui viennent sur les pommes de terre. Ça, vous n'en voulez absolument pas. Pas de dorifores. Quoi d'autre? Regardez, là par exemple, on est en train de planter, là c'est du melon canari. Donc j'ai dégagé une parcelle, là, je viens de la dégager là, plein soleil, où on va mettre du melon canari. Voilà. Il est encore temps de planter, il n'y a pas de souci, ne vous faites pas de bile. Vous voyez, moi, j'ai fait des rotations jusqu'au dernier moment, histoire d'étaler un peu plus ces récoltes au maximum. Là, vous voyez, on a encore des oignons, par exemple, tout le long. Et ceci, il faut un peu la gueule, mais c'est pas grave, ça donne des jeunes oignons, ça fait un peu comme ces bêtes. En gros, on peut consommer jusqu'en haut, là, on coupe avec un couteau et on prend avec le bulbe et c'est super bon, quoi. Ça se mange sans aucun problème, quoi. Vous voyez, je suis encore dans les plantations de tomates, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va commencer à les tutorer. Donc on est en fleurs et puis on va commencer à venir les attacher tranquillement, quoi. On fait une petite cuvette au pied, ensuite on vient mettre du broyat, du copeaux, ce que vous voulez. Bon, mais moi encore dans ma région, vous voyez, c'est encore humide donc j'ai pas trop d'inquiétude, je vais mettre du broyat là. On a beaucoup de poivrons, beaucoup de choses comme ça, on fait des grandes lignes. Donc pour moi ça me facilite le travail de paillage. Aussi petite nouvelle là par rapport à la chaîne, on a dépassé le 1 million de vues. Et j'ai également adhéré au réseau Utip qui vient compléter le Tipeee. Ça permet en fait aux gens de soutenir la création de nouvelles vidéos, soutenir la chaîne et la micro-ferme en regardant des petites pubs par exemple. Vous pouvez regarder en cliquant sur le lien Utip, vous pouvez regarder une publicité, vous verrez, ou des choses comme ça, ou aussi faire un don si le cœur vous en dit. Également, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, je vous le dis en activant la cloche si vous voulez les dernières mises à jour. Comme ça, on reste en contact tout le temps. Je réponds toujours à toutes les questions, il n'y a pas de souci. Si le contenu vous a plu, un petit like, ça me fait plaisir. Regardez un peu ces bourraches. Alors ici, c'est super beau parce que j'ai des fleurs qui sont roses et j'ai des fleurs qui sont bleu-violette. Et j'ai pas beaucoup de pieds de bourrache où il y a des fleurs roses. Et là, ici, j'ai pas mal de fleurs roses. Je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer, mais je trouve ça super joli. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Bon, dans la serre, ça se comporte bien. N'oubliez pas de tutorer, n'oubliez pas d'arroser. N'oubliez pas de mettre tout ce qui va être aromates, fleurs. Et vous faites aussi des cultures associées. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup de tutos sous forme PDF, etc. où on vous montre les planches de culture qui fonctionnent très bien ensemble. Voilà, vous voyez que dans mes vidéos, je vous présente souvent ce concept de plantes qui aiment bien leur proximité. Elles laissent les principes actifs qui sont bénéfiques pour l'un et pour l'autre. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre? Normalement, les asperges, bon, celles-ci ont été plantées un peu tardivement, mais normalement, elles sont déjà en forme de buisson. Vous êtes dans votre deuxième ou votre première année et elles commencent à faire leurs premières petites fleurs avec des petites graines. Si vous voulez multiplier vos asperges, eh ben, il faut venir récupérer les graines et créer des griffes, donc en pépinière. Voilà. Vous voyez, donc le potager commence à prendre ses formes. Je ne vais pas tarder à vous faire des visites complètes, avec des hebdos complètes, ne vous inquiétez pas. Parce que là, je vous montre juste dans le cadre de ce que vous pouvez faire au mois de juin. Comme je vous ai dit, au mois de mai, hein, c'est pareil. Mais en mai et en juin, c'est après la même chose. Vous pouvez planter à tour de bras. Il faut y aller, quoi. Vous voyez les betteraves qui ont été semées, on les a semées ensemble aussi. Je vous parlais tout à l'heure des fleurs qu'on avait semées en direct. Là, vous voyez qu'elles ont une taille bien différente. C'est petit bonsaï, quoi. Ça, c'est des fleurs avec des ignas, des machins comme ça. On continue les désherbages. Et moi, j'ai beaucoup de kénopodes qui viennent s'immiscer dans mes plates-bandes. Je les enlève, il ne faudrait pas que ça monte à graines. J'ai les amarantes, des choses comme ça. Je suis obligé de les enlever, sinon ça me prend toute la place.
Donc les travaux, c'est surtout énormément de désherbage, hein. Ça il faut en être conscient, c'est surtout ça qui va... Je vois beaucoup trop de jardins partir en cacahuète alors qu'ils sont très jolis au départ, et sous les premiers soleils en fait, manque d'entretien et boum, on n'arrive plus à s'y retrouver parce que ça pousse de partout. Et encore que moi en milieu forestier, c'est carrément impossible que je laisse pousser parce que je me retrouve avec des chiens-dents, du liseron, avec des épines, avec des orties, des ronces, ça pousse de partout, ça prend le contrôle et après je peux plus rien faire, quoi. C'est complètement fini. C'est pour réinstaller la forêt, quoi. Donc ça va lutter, mais surtout aux abords de la forêt. Après dans mes plates-bandes, dans mes planches de culture, c'est vrai que ça se fait quand même beaucoup moins. Donc c'est vrai que si vous avez suivi les vidéos là depuis quelques mois, normalement on devrait en être à peu près au même endroit. Vous ne devriez pas tarder à récolter vos échalotes. Vous devrez récupérer aussi pas mal d'oignons, donc les épinards, les choses comme ça. Voilà, j'essaie de vous faire un condensé tous les mois qui est très complet. Bon, pour les ruches et pour le bassin, c'est à peu près pareil que le mois dernier, hein. Je ne vais pas vous y amener, sinon ça va prendre 3 heures encore. Vous avez juste à vérifier un peu les températures de l'eau, vérifier les niveaux d'algues. Il fait beaucoup plus chaud, vos poissons au niveau bassin ont beaucoup plus faim. Donc pensez à leur donner à manger. Pensez aussi à nettoyer vos filtres, vos choses comme ça. Ouais, vous voyez par exemple la petite serre, c'est quelque chose que ça pousse très bien. Regardez la crosne s'est développée 3 fois plus qu'en extérieur. Des blettes à carde rouge, on a d'autres melons. Des amours en cage, beaucoup d'amours en cage, j'en ai mis beaucoup. Je vais faire des jus cette année. Donc vous voyez, je suis venu désherber là, il y a 3 jours. Là je peux pas perdre le contrôle parce que si je perds le contrôle ça va devenir la bamboula et je pourrai plus rien en faire. Et en plus ça va consommer de l'eau. Donc ouais, c'est sûr, ça apporte de la fraîcheur au sol, mais dans une serre, l'eau qu'on y apporte reste prisonnière des tunnels et se redistribue sous forme de gouttelettes. Donc c'est vrai que l'eau, on va essayer aussi quand même de la conserver au maximum. Donc là, vous voyez, la terre est encore très fraîche. Je vais pas tarder à venir apporter les premiers paillages. Donc comme je vous ai dit, sous forme de broyat. Donc on est allé très léger sur les capucines, quelque chose de light, pour pas trop attirer non plus violemment les pucerons. Donc cette petite serre là, je vais vous faire un retour là, sur les serres. Ouais, c'est sa 3e année en place, une petite serre low cost à 50 balles. Mais regardez, elle fait son job, hein. Elle fait son job. Donc là on avait fait un double semis d'haricots sur les bords, qu'on servi de fusible. Donc ça c'était du haricot, je me rappelle plus, coco ou je sais plus quoi, un truc que j'avais de partout. J'en avais plein, donc j'ai semé dans le bord. Et comme ça, au milieu, j'ai semé mes autres haricots, ceux auxquels je tenais, les haricots noirs. Et du coup, ils n'ont pas été touchés et ceux sur le bord ont été déglingués. Et c'est pour ça qu'il n'y en a quasiment plus d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, vous verrez aussi que je leur ai donné le gîte et le couvert. Voilà, vous voyez. Et je les ai plantés dans du broyat et de la paille. Comme ça, l'IMA s'est restée dedans. Elle mangeait mes haricots qui étaient là sur le bord. J'ai fait plein de semis de ces haricots là, donc c'était pas très grave pour moi. Et mes cultures d'haricots n'ont pas été touchées. D'ailleurs, vous voyez que les petits poivrons, les choses comme ça, dans une serre, ça se régale. Donc quand je vous parlais de désherbage, voilà, il faut enlever parce que sinon ça va être la bamboulade. Vous voyez les haricots qui se sont fait déglinguer, regardez. Bon, c'est pas très grave, certains partiront, me donneront quelques récoltes, mais c'était pas le but. C'était surtout un fusible. Vous savez que j'aime bien installer des fusibles un peu de partout. Voilà une technique également pour avoir quelques fusibles dans une serre. Donc je l'ai fait surtout côté ombre là, où on a les bûchettes. De ce côté là, j'ai pas eu le besoin. Et donc du coup j'ai tiré les paillages exprès. Et bon voilà, hein, ça commence à pousser, les melons sont là, tout est là. Je me suis pas fait tout déglinguer. Donc c'est pas mal. Ensuite, regardez un peu au niveau culture associée qu'on a tenté là. On a tenté de faire pomme de terre avec topinambour. Je sais pas si vous voyez la hauteur de ce pied de patate là, fait pied de pomme de terre. Regardez un peu la hauteur de ce pied. Il est aussi haut que les pieds de topinambour. Autant vous dire que là, il y a déjà presque 80 cm hein, de haut. J'ai jamais eu des pieds aussi grands. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Parce que bon, ils se font pas un concours d'ombre ou quoi que ce soit. Ils sont tous comme ça, ils sont tous aussi hauts. Hein. Alors je sais pas ce qui se passe. Je vais renouveler l'expérience l'année prochaine pour savoir un peu mieux. Parce que je trouve que les pieds de pomme de terre, regardez-moi ça, quoi, c'est haut. Regardez, ils sont à la même hauteur. C'est incroyable, hein, pieds de patate super haut. Donc à mon avis, il va y avoir de la production quand même. Comme on disait tout à l'heure, les semis directs, franchement, c'est quelque chose qui est... ça part à toute balzingue. Essayez de contrôler ce qui repousse dans vos plates-bandes qui n'a pas été invité. Hein. Vous voyez, moi, les pieds de pommes de terre, je suis désolé, mais là, je vais cultiver autre chose. Voilà, je ne peux pas me permettre. Donc ça, c'est une vieille pomme de terre qui a reçu un coup de bêche ou un coup de pelle. Et ça pousse là, comme ça, en direct. Donc vous voyez, j'ai des patates de partout, j'ai des pommes de terre de partout, donc je ne vais pas m'amuser à les garder dans la plate-bande. Ici, je vais mettre de la courgette, ça va courir de partout. Le pied de patate, il va me faire une ombre de 1 mètre carré, c'est pas possible, c'est pas gérable.
Donc après, ouais, les artichauts qu'on a plantés un peu plus tôt se sont fait déglinguer. C'était pour voir si c'était bon ou pas. Ben là maintenant je vais pouvoir venir les planter parce que je vois qu'ils poussent. Alors on fait ces petits essais, on regarde. Vous voyez, artichauts, ils se sont fait manger, dévorer, sans doute des limaces, des choses comme ça. On va commencer aussi certains fruitiers, à greffer certains fruitiers. Donc les vidéos, je vous en ai déjà parlé par rapport au greffe, etc. Hein. Vous voyez, par exemple, là on avait greffé un cerisier sur un merisier. Vous voyez, il est très très beau. Moi, il a eu la chenille tordeuse, mais il repart sans aucun problème avec un beau volume là. Il commence à faire des boudins partout. Donc, il commence à se fusionner, à se souder au tronc. Voilà, petit perchoir. N'oubliez jamais le perchoir à oiseaux, hein, sinon il va venir casser vos greffes. Et puis bon, le potager, ben, ça commence à faire des montées en graines. Donc faites vos sélections, commencez à faire vos bocaux. Vous voyez, moi je vais commencer à faire pas mal de bocaux là, notamment avec les blettes. Regardez-moi ces blettes là, regardez-moi ces cardes, elles sont partout. Pour ceux qui souhaitent retirer les gourmands des tomates, ben, on commence à le faire doucement, tranquillement. Voilà, bon, ben, cette vidéo je pense qu'elle est assez longue pour vous donner quelques idées, mais c'est surtout que je vais vous donner la suite des travaux dans d'autres vidéos que je vais vous montrer comment semer un radis, comment semer ci, comment faire ci, comment faire ça. Donc comparativement aux autres mois, j'ai beaucoup plus d'activité à la semaine au jardin, donc je vais tenter de vous dégager des vidéos au fur et à mesure. Comme ça vous verrez au fur et à mesure. Là je vous ai montré comment faire les tomates dans la serre, comment faire les tomates en pleine terre. On les avait semées ensemble en plus. C'est à peu près pareil donc pour les poivrons, les aubergines, les choses comme ça. N'oubliez pas de semer, hein. Commencez à préparer votre potager d'automne, vous voyez des navets, des choses comme ça. Voilà, vous y semez, vous regardez les dates, vous regardez par rapport à vos conditions climatiques si c'est bon ou pas bon. Regardez-moi ces salades quoi, en semis direct. C'est magnifique ça. Et ça va pas monter en graines tout de suite. Hein. Justement, le fait qu'elles soient toutes ensemble comme ça, côte à côte, vous voyez, elles sont moins poussées à partir en graines que celles que j'ai dans les buttes là-bas, qui sont toutes seules, qui sont dans les meilleures conditions. Là, se tire un peu la bourre, donc du coup, ben, ça fait gagner 2 semaines, peut-être même 3 semaines. Et du coup, je peux continuer à les manger. Et après, ben, au pire, ça me fait des engrais verts, il n'y a pas de souci. Regardez-moi toutes ces salades. Là, j'ai de quoi fournir une ville, hein, du coup, alors que je ne me suis pas pris la tête, j'ai juste tamponné un peu par terre. Et là, bientôt, il va y avoir des cultures qui vont rentrer là. Voilà, avec des épinards, très beaux épinards de partout. Voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Et puis on est aussi sur le Discord, on est plus de 520 hein, maintenant. Ça a pris beaucoup d'ampleur, on est ensemble tous les soirs. Et je vous souhaite de joyeuses plantations, on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao ciao.